Les titres principaux, le 5e forum de sensibilisation intergénérationnelle de l'Alliance des femmes leaders africains se tient à Brazzaville, Congo. IGAD a inauguré un bureau de facilitation du développement transfrontalier de Moyale. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC et moi Zalal Mourkana avec le journal. Le 5e forum de sensibilisation intergénérationnelle de l'Alliance des femmes leaders africains se tient à Brazzaville, Congo. La présidente Sahle-Work Zewde, l'Alliance présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Kenita Dubana et les femmes dirigeantes des diverses institutions internationales et le président congolais Denis Sassou Nguesso ont assisté au forum. Dans son discours au forum, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que le travail conjoint des femmes et des hommes est nécessaire pour le continent africain qui est confronté à de nombreux problèmes pour des raisons propres et internationales. La coalition des femmes leaders africains a été créée en 2017 par l'Union africaine et les Nations unies. Elle possède des succursales nationales dans 33 pays africains, dont l'Éthiopie. La branche éthiopienne a été officiellement créée en octobre 2012 par la présidente Sahle-Work Zewde. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite sur le terrain pour voir les travaux de développement dans la zone de Djima. Les informations du bureau du Premier ministre indiquent que le Premier ministre était accompagné de la Première Dame Zinash Tayecho et les dirigeants fédéraux et étatiques ont également visité les travaux de développement. Le Premier ministre a exprimé lors de sa visite de la zone que les travaux encourageants ont été faits, notamment dans le secteur de l'agriculture. Il a également dévoilé que l'environnement a beaucoup de potentiel pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a inauguré un bureau de facilitation de développement transfrontalier à Moyale. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebeyo, et le gouverneur du comité de Marsabit, Mahmoudi Ali, ont inauguré le bureau. Le bureau devrait soutenir les communautés de Moyale, Kenya, d'Éthiopie et de Somalie. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire exécutif a déclaré que le bureau de facilitation est un élément central d'un programme phare visant à rapprocher l'IGAD au peuple. Le gouvernement du comité, Marsabit Ali, a tweeté que l'inauguration du bureau de la facilitation du développement transfrontalier de l'IGAD à Moyale constitue une étape historique vers la paix et la prospérité régionale. Le bureau a été construit avec la coopération de l'IGAD et du ministère allemand de la coopération économique et du développement. Le ministre fédéral de la Défense, Dr Abraham Baye, et le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Brano Djoula, ont visité Adama Garment Industry. Elle a été créée en 1980 par la Fondation des forces de défense sous le nom d'Adama Garment Industry, Nazareth Canvas and Sewing Factory. Il s'agit d'une industrie possédant une longue expérience dans la préparation de l'équipement des forces armées en armure et en vêtements. Adama Garment Industry a actuellement des produits de tissage et de tricot sous des racines et produit des uniformes militaires et des insignes et des armures pour nos forces de défense et d'autres agences de sécurité. La situation actuelle de l'industrie et l'orientation future du développement ont été expliquées aux invités d'honneur.
Le service de communication du gouvernement, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a effectué une visite médiatique dans la zone de Dauro du sud-ouest de l'Éthiopie, dotée d'un potentiel touristique. Au cours de la visite médiatique, à l'occasion de la semaine du tourisme, le musée Dauro, qui contribue à promouvoir les ressources culturelles et naturelles de la région, ont été observées et les antiquités et les installations culturelles du musée ont été expliquées aux visiteurs par l'administration de la zone et l'Office de culture et de tourisme. L'administrateur en chef de la zone Dauro, Sada Dems, a déclaré que le gouvernement avait répondu aux questions de développement et l'organisation de la population soulevées depuis des siècles. La ministre d'État chargée des services de communication du gouvernement, Etta Saifit Kassa, a déclaré que les médias devraient utiliser leur potentiel dans la promotion des attractions touristiques. La ministre d'État a souligné qu'il fallait souligner les atouts et la zone a déclaré que la zone Dauro est propriétaire de ressources naturelles et artificielles qui doivent être reconnues au niveau international. La deuxième conférence sur le développement du capital humain en Afrique sous le thème « L'avenir des emplois et des employabilités et des compétences en Afrique » aura lieu le 2 à 3 octobre 2023. De la conférence visait à catalyser le développement du capital humain de l'Afrique par le développement des compétences et la création d'emplois de méta en vedette du conférencier émine des étapes rondes engageant un accès aux connaissances et aux meilleures pratiques de pointe de l'industrie. La conférence est organisée par le ministère du Travail et de Compétences, la GIZ, ATD Éthiopie et LI Capital African Institute. La conférence est une plateforme conçue par LI Capital African Institute pour façonner l'avenir en favorisant la collaboration en développant des stratégies du marché du travail, en proposant la politique et en identifiant des solutions. Le ministre d'État du Travail et de Compétences, Zahra Berecha, a déclaré à l'ENA qu'il y aura des consultations sur la manière de renforcer la coordination du gouvernement, du secteur privé et d'autres organisations concernées travaillant dans les domaines de développement et de ressources humaines au cours de la conférence. Et pour conclure, le journal Ben Cardin, le nouveau président de la Commission de la relation étrangère du Sénat américain qui a remplacé le Sénat Bob Menendez, accusé d'avoir accepté de pots de vin du gouvernement égyptien, prévoit de geler partiellement l'aide militaire à l'Égypte jusqu'à ce que l'Égypte prenne des mesures réalistiques, significatives et durables pour améliorer les droits de l'homme. Ben Cardin a annoncé samedi que les États-Unis prévoyaient de geler une partie de l'aide militaire de plus d'1 milliard de dollars américains qu'ils fournissent chaque année à l'Égypte. Cardin a pris la présidence de la Commission des Affaires étrangères, l'une des commissions les plus influentes du Sénat auprès de l'ancien président de la Commission du sénateur Bob Menendez, a été démis de ses fonctions après avoir été accusé d'avoir accepté des pots de vin avec sa femme. Avant que Ben Cardin ne devienne président, il critiquait l'administration du président Joe Biden pour avoir autorisé une aide militaire de 235 millions de dollars américains à l'Égypte, tout en ignorant la violation des droits humains, a rapporté Middle East Eye. Le rapport indique que l'administration Biden a décidé en septembre de continuer à fournir un soutien militaire malgré des inquiétudes concernant les droits de l'homme en Égypte. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le 5e forum de sensibilisation intergénérationnelle de l'Alliance des femmes leaders africains se tient à Brazzaville, Congo. l'IGAD a inauguré un bureau de facilitation du développement transfrontalier de Moyale.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme.